Il est 20h, vous regardez la télévision Teranga Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. Le mot d'ordre de grève de 24 heures décrété par le G7 pour le jeudi 5 janvier a été très suivi dans le département de Mbacké. Reportage en début d'édition. En conférence de presse jeudi, Ousmane Sonko a fait une annonce de taille concernant le conflit qui le lie avec les étudiants de Ziguinchor. Les détails dans cette édition. Les vendeuses de perles du marché central de Kaffrine déplorent la cherté des produits et font appel aux autorités étatiques pour une réduction des prix. Vous aurez également la rubrique Le saviez-vous de la rédaction. La page sportive mettra un terme à cette édition. C'est la fin des titres. Restez avec nous. Le développement, c'est dans quelques instants. juróom-ñetti waxtu mooy jot ci suñu ay makkaan waxtu wi ñeel xibaaru mbarax yi li gën a fës dañ koy dooree ak ponk yi jàng ak jàngale mi la ñuy dooree foofulee ca Mbàkke ñoom it topp nañu ca grève ba waa G7 décrété woon ci jéye ja amoon foofee ca Njafaat Ousmane Sonko jaxa bu Ziguinchor amaloon na ab ndaje ak taskatu xibaar yi wax ci mbiru contrat de logement wu ndongo yooyee ca Ziguinchor ba tey ci biir xibaar yi tàggat yaram dinañ wax ci union sportive bu raay mi nga xam ni tàmbale woon nañu seen séance d'entraînement ñu ànd ci ak Mbaye Papa ji ñu jeexalee ko ak seen rubrique ndax xamoon ngeen ko indi leen El Hadji Maysa Seck mbokk yi loolu mooy ponk yi gën a fës bu ngeen taaxiloo as tuut ñu faram fàccee leen ko. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous informer sur la Teranga Sénégal. Les élèves du nouveau lycée de Louga décrètent une grève totale de 72 heures. Ces derniers réclament l'éradication le plus immédiat sur les problèmes qu'ils ont confrontés comme l'accès à l'eau potable, village non électrifié, insécurité galopante et des salles de classe en mauvais état. Ils exigent aux autorités compétentes d'instaurer des ralentisseurs et des panneaux de signalisation devant le lycée. Au cas contraire, ils iront en grève. Une manifestation a de nombreuses raisons. Premièrement, ce qui nous pose problème, c'est l'électricité à Louga, dans notre établissement. À l'annexe, il y a 7 classes. Et toutes les 7 classes, pas d'électricité. Et ça, c'est pas normal. Nous faisons cours, nous ne ferons pas journée continue. C'est-à-dire que donc, on fait cours de 15h à 19h. Et les cours sont obligés, on est obligé de les arrêter à 18h. C'est-à-dire que donc, à partir de 18h, la salle il fait sombre. Nous, on fait cours en anglais. Le prof ne décide pas de nous arrêter à 18h. À 19h, tous les élèves allument leur torche et on fixe ça sur le tableau. Est-ce que ça, vous trouvez ça normal? Et donc, ainsi que l'eau. Nous, en tant que responsables, le matin, on fait 300 mètres pour aller chercher de l'eau et effacer les tableaux. C'est-à-dire que donc, le matin, on paie 30 minutes, le soir, on paie 1 heure de temps. Et ça, c'est pas normal. Tandis que les autres écoles, ils sont en train de faire cours normalement. Leurs stations électrifiées, ils ont de l'eau, ils ont toutes les bonnes conditions pour travailler normalement. Et nous, on est pénalisés. Et après, on dit que c'est les élèves qui sont nuls, alors qu'on ne met pas dans de bonnes conditions pour travailler. Nous voulons que, déjà, qu'il y ait un panneau d'affichage montrant qu'ici, il y a une école. Qu'il faut faire attention parce qu'il y a des élèves qui vont passer, c'est des enfants, et il y a les parents qui vont s'inquiéter. Il y a des Jakarta qui roulent comme ils veulent. Ils roulent comme ils veulent. Ils ne savent pas s'il y a des élèves ou pas. Ils roulent comme ils veulent. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des ralentisseurs devant les écoles ainsi que des panneaux de signalisation. Les autorités, chaque année, on réclame la même chose. On va en conseil de gestion, on réclame la même chose. Et chaque année, on nous dit, on va le faire. On donne des calmants à chaque année. On réclame l'électricité, l'eau, tout ce qu'il faut. Ainsi que la journée continue, c'est très important. Ainsi aussi avoir de nouvelles classes. Parce qu'on est plus de 1600 élèves, répartis seulement en 23 classes. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. ndongo yi nekk ci lycée bu Louga daal di nag décrété ab grève bu 72 heures ndongo yooyu ña ngay laaj lii di courant ndox waaye it kaaraange ci la ñuy laaj it bokk na ci ñu defal leen seen buntu lycée ba ay doo daan waaye it ay panneau ca buntu lycée ba Gora Mbodj lañ ciy ànd ci leeral. waaye suñu manifestation bi dañ ko def parce que dañ gis que ni autorités yu nekk au niveau du Sénégal dañu fàtte parce que ñun mënuñu concevoir école bu toll ni nouveau lycée di détenir plus de 1600 élèves mënuñu am électricité ci suñu désert mënuñu am ndox ay jaan dañuy génn suñu école amul sécurité bu doy ñun dañu sonn ñun waa nouveau lycée beneen bi ci topp mooy que ñun la fois dernière génne woon nañ ab benn jaan ci suñu ginnaaw école
si annexe bi te loolu insécurité mënu ko wees annexe boobu noonu amul courant amul ndox bu ñu waree wàcc 19h dañu mujjee obligé wàcc 18h wa ilaa professeur yi fa nekk wala professeur yi fa nekk dañu mujj wax élèves yi ñu taal ay torche di ni si tablette pour ñu mën a continuer ba 19h te loolu dafa doy ñun dañ ci sonn beneen bi si topp mooy que ni si kanamu école bi am na tali bu fa nekk tali boobu noonu instant bii nii amul benn sécurité dootaan bi dafa dem ba si kanam ñun instant bi leen la soxla mooy signalisation panneau de signalisation kese lañ soxla pour que ñu tegal ñu ko foofu noonu si tali bi ndax ñu am sécurité beneen bi si topp mooy si annexe boobu noonu soxla nañ fa 12 ba nga xamante ne élèves yi dañ ciy dem parce que école mënuñu tenir 1600 élèves ba pare di tenir ay 12 bi nga xamante ne si bloc bi kese lay concerné pour nga am ndox il faut nga dox 300 mètres pour nga mën a dem si robinet bi loolu dañ si sonn tey autorité li leen proposé comme solution mooy que ñu ñëw tey taxaw temb fajal ñu suñu soxla yi mooy lan mooy ñu indil ñu ndox indil ñu courant indil ñu panneau signalisation suñu journée continue aussi dañ ci war a wax parce que ñun ñooy le seul lycée à Louga bu deful journée continue am nañ buvette am nañ lépp am nañ tous les outils nécessaires la moo tax ñun mënuñu wutal partenaire comme ñu ko wutalee suñu naam bi nii dañoo relever beneen mot d'ordre commencé nañ ko depuis le 2 pour 48 heures du 2 au 3 48 heures instant bi dañ ko relever beneen mot d'ordre pour 72 heures tant que nag problème bii nii amul solution ñun dañuy taxaw thème duñ si mës a jugee wax dëgg fa neex yàlla. Merci Gora Mbodj. Le mot d'ordre de grève de 24 heures décrété par le G7 pour le jeudi 5 janvier 2023 a été très suivi dans le département de Mbacké. Cet événement qui a causé la mort de Bassirou Mbaye, instituteur à Ndiafat, est un acte barbare selon Monsieur Diallo, professeur d'anglais au CM Gaïndé Fatma de Mbacké. Il est au micro de Medoune Diaw. Nous l'écoutons. Nous nous indignons suite au crime commis à l'endroit de notre collègue qui a été sauvagement assassiné. Donc c'est un acte prémédité dans la mesure où il paraîtrait que l'assassin l'avait prévenu que je prendrai ta vie, je vous ôterai votre vie. Donc c'est la raison pour laquelle nous demandons à ce que les autorités prennent des dispositions pour protéger le corps enseignant. Parce que normalement, quand quelqu'un vous menace de mort, normalement, il devrait y avoir des dispositions qui devraient être prises pour dissuader le meurtrier. Et cela n'a pas été fait. Et nous pensons que les enseignants, étant le socle du développement, parce qu'on ne peut pas parler de développement sans pour autant mettre en avant l'éducation ou le système éducatif. Donc, ils méritent protection. Donc, il faut que l'État prenne des dispositions pour sécuriser, protéger les enseignants à l'intérieur du pays, là où ils sont, qu'ils se sentent en sécurité. Donc nous déplorons cet acte-là, ce crime odieux. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons observé des journées mortes depuis que la nouvelle a été relayée hier et aujourd'hui. Donc les enseignants ont décidé de vaquer, d'arrêter le cours et de s'indigner officiellement pour que les autorités puissent prendre des mesures idoines pour que ces actes de crime ne se reproduisent plus dans ce pays. Le mot d'ordre a été largement suivi. Largement. Dans tout le département, les enseignants ont arrêté les cours pour vraiment déplorer ce crime, comme je l'ai dit, un crime odieux. Donc c'est aux autorités maintenant de prendre des dispositions pour que le système éducatif soit sécurisé, les enseignants soient en sécurité et que ces genres de crimes ne se reproduisent plus. jàng ak jàngale la ñuy waxtaanee ba tey ca Mbacké département bu Mbacké ñoom it toppoon nañ ca grève ba waa G7 décrété woon ni ki démb ndax seen morom boobu ñu faatoon bakkanam foofee ca Kaolack kii di monsieur Diallo di professeur d'anglais ca CM Gaïndé Fatma bu Mbacké àdduna ci micro wu Medoune Diaw. di ñëwaat di naxarlu li xew fan yi te ñëpp yëg ko di ko waxtaanee mooy suñu naataangoo jàngalekat bi ñuy rey Kaolack waaw ñu ngi koy naxarlu bu baax na parce que tout simplement jàngalekat nit ku joxe xam-xam la. donc suñu waree sécuriser jaaxal naa moom bokk na ci ñi war a njëkk a sécuriser ndaxte mënoo wax développement te jiitaloo njàng mi kon ñiy yëngu ci wàllu njàngale dañoo war a am sécurité bu mat bu doy ñun dañuy ñaawlu acte bi ndaxte vraiment nga tiim nit dóor ko rey ko mel ni kuy rey xaj maa ngi jégalu si kaddu bi. Vraiment dañ koy ñaawlu donc c'est la raison pour laquelle ñun au niveau du département de Mbacké donc ci cadre SAEMS ak CUSEMS ak G7 dañoo observer dañoo ànd di ko naxarlu
naan 2 jours mu ngi nii depuis dëmb pare soo ko gisee depuis dëmb ba tey ji dañoo arrêté njàngale mi ci département bi ndax dañuy naxarlu geste boobu am nga xam ne c'est un crime odieux xam nga ni ñu koy tekki ci wolof moo crime bu ñaaw la dañ koy ñaawlu ba naxaru fu mu mënta yem donc ñun dañuy attirer l'attention des autorités ndaxte aussi suñu sécurité ci loxo autorités yi la ne l'État en particulier donc mënuñu comprendre ni vraiment ñu menacer un enseignant parce que waa ji parti da ko menacer d'abord balaa mu passer à l'acte donc normalement waroon nañ jël ay mesures préventives balaa lii di xew ñoom ñu jël ay mesures préventives su ko defee dissuader le meurtrier balaa lii di xew mais malheureusement ça n'a pas été fait dañ koy naxar lu baax ñu bëgg nag vraiment autorité jël ay dispositions pour la protection des enseignants fépp fu ñu mën a nekk à l'intérieur du Sénégal. En conférence de presse ce jeudi, Ousmane Sonko a fait une annonce de taille concernant le conflit qui le lie avec les étudiants de Ziguinchor. Le maire de la capitale du Sud a en effet annoncé qu'il va mettre fin au contrat de location de l'immeuble des étudiants à Ziguinchor, des étudiants de Ziguinchor à l'UCAD dès ce 30 janvier. Cependant, il annonce qu'il ne laissera pas les étudiants en rade, mais va le faire avec ses propres conditions. Je suis fréquent à Ziguinchor pour superviser le travail. Les 7 premiers mois, j'ai été très constant à Ziguinchor. Je passais 20 jours sur 30 durant le mois à Ziguinchor. C'était pour asseoir les équipes, imposer ma méthode, créer les conditions du travail et dégager les grands axes. Depuis quelque temps, vous m'avez vu être beaucoup plus présent sur le territoire national à travers le Némékou Tour notamment, parce qu'en même temps, je suis candidat à une élection et je crois que tous les Sénégalais doivent convenir que je suis un candidat sérieux. Et c'est cette double posture d'un leader qui a des responsabilités locales et une envergure nationale que des hommes politiques, de l'APR notamment, essaient d'exploiter en instrumentalisant des jeunes, majoritairement de leur parti politique, pour mener un combat dont l'objectif final, c'est de me mettre en mal avec cette formidable jeunesse sénégalaise qui, tout profil confondu, me voue une admiration, un respect, mais également nourrit un espoir extraordinaire par rapport à notre combat. De quoi est-il question? D'un immeuble situé ici à Dakar, à Grand Dakar particulièrement, qui avait été loué par le maire Abdoulaye Baldé en 2016. Cet immeuble est constitué de 13 chambres et la mairie l'a loué à 776 000 ou 746 000 exactement le mois. La démarche peut poser problème si on est en termes de finances locales pures, sûres et dures. Parce que vous savez que les mairies n'ont pas de compétences en matière d'enseignement supérieur. Les compétences transférées à la mairie en matière d'éducation nationale s'arrêtent au niveau préscolaire et élémentaire. On n'est même pas compétent pour les collèges et les lycées. Et donc, un maire peut être épinglé s'il intervenait au niveau de l'enseignement supérieur. Et rappelez-vous que Khalifa Sall a eu tous les démêlés qu'il a eu parce que simplement on l'a accusé d'avoir fait des dépenses qui sortaient du cadre de ses compétences en tant que... comme ni ñu leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi daje moom amaloon ak taskatu xibaar yi moom jaraaf bu Ziguinchor di Ousmane Sonko def na annonce jëm ci conflit ba mu am digganteem ak étudiants yooyu nekk ca Ziguinchor moom jaraaf ba nag fësal na ni dina dakkal boobu les contrat fanweeri fan ci weeru janvier bi ñu nekk ba tey muy wax ni dina def lépp lu mu won waaye ci dooleem la koy daal di defee ñu daal di koy teewlu ci micro Stès TV. demee université Ziguinchor ay étudiants Dakar a nga fa waaye commune Dakar bi nga xam ne budget am dépassé na 50 milliards jëlul immeuble Dakar boo xam ne dafa def ay étudiants communes yi nga xam ne jël nañu immeuble pour seeni étudiants dañ leen di compter Sénégal commune Ziguinchor bokk ci ñu jël ñetti immeuble jël nañu immeuble Ndar Université Saint-Louis
jël immeuble Bambey université Bambey ak immeuble bii nga xam ne moo nekk Ndakaaru jamono jee étudiants yi nekk Thiès am na ñu ci contacté ba ñoo ngi doon xool naka la ñuy def ñoom it ba jàppale leen kon lii luñ fi fekk la boo ko fi fekkee am naa problème am naa sikki sàkk ndax lan Sénégalais yëpp dama bëgg ñu xam ni daara yi féete kaw commune amu ci compétence commune dañ ko jox ay compétence dañuy wax compétence transférée xam ngeen ci wàllu njàng man lan mooy sama compétence préscolaire mooy jardin d'enfants yi ak élémentaire mooy école yi nekk ci suuf collège ak lycée sax du sama compétence su conseil départemental la kon man waruma agir ci université aw ma base légale ci wàllu comptabilité dëgg-dëgg ci wàllu budget naka la ñuy def pour mën a justifier dépenses yi mooy dañ ko dugal ci location d'immeuble rubrique location d'immeuble mais ëllëg Cour des comptes wala IGE mun na ma ñëw vérifier ne suñu waxee location d'immeuble immeuble administratif moo taxoon ñu wax mooy mairie bi nit ñi xajuñ ci mairie bi mu soxla annexe te amul bâtiment mu loué annexe wala loué na service technique am yi ay bâtiment wala loué nañu comme ni ñu ko defee Ziguinchor li ñuy tuddee maison de la justice commune bi moo ko loué bâtiment ku am dégg-dégg dëgg di nga xam ne su ñuy wax location bâtiment administratif moo tax ñu wax waaye du loué ay étudiants bâtiment te bu leen fàtte lan la ñu toppee woon Khalifa Sall tey maire bu jël bâtiment di ko louer étudiant rek ëllëg mun nañ. Je vous l'annonçais en titre, les vendeuses de perles du marché central de Kaffrine n'arrivent plus à vendre leurs marchandises comme il se doit à cause de la cherté des produits. Une situation difficile qu'elles déplorent et font appel aux autorités étatiques pour une réduction des prix. C'est un reportage signé Seydou Koulibaly. Les vendeuses du marché central de Kaffrine n'arrivent plus à vendre leurs marchandises comme avant à cause de la cherté de leurs produits, une situation qu'elles déplorent. Ce métier, je l'ai hérité de ma grand-mère, mais maintenant tout est augmenté. Si on emprunte dans les banques, dans 4 à 5 mois, ils viennent demander leur argent et on n'aura pas de quoi payer vu qu'on a perdu. On n'arrive plus à vendre. Elle évoque la vie dure qu'elle mène tous les jours. C'est dans cette vente que nous comptons pour vivre, mais maintenant c'est devenu très difficile. Vendre même 500 francs, c'est tout un problème. Nous demandons de l'aide car la vie est dure et on n'arrive plus à subvenir aux besoins de notre famille. Ces mères de famille demandent de l'aide auprès des autorités pour un avenir meilleur. Nous demandons qu'ils baissent les prix pour que tout redevienne comme avant. Maintenant, on n'arrive plus à aider nos enfants. Ils sont sans emploi. Nous sommes âgés, mais on ne peut pas se reposer à cause des enfants. Des marchandises devenues chères font de telle sorte que les vendeuses du marché central de Kaffrine n'arrivent plus à vendre leurs produits comme il se doit. Une situation qu'elles déplorent et font appel aux autorités pour un lendemain. jaaykatu perle ya nekk ci marché central bu Kaffrine mënatuñu jaay seeni marchandises ni mu ko waxee ndax ay prix yu cher mu nekk situation bu ñuy nakarlu tey ñaax nguur bu Sénégal mu dimbali leen ci yokkute prix yooyu lee Seydou Koulibaly mu ci defal ab reportage. jaaykatu ràbb yu nekk marché central bu Kaffrine jaay seen marchandise ba mu jeex nekk lu leen tollool ndax ay bagages yu cher mu nekk nag lu leen metti lool. man li sama baaxu maam da moom laay liggéey yool ci sama njaboot di ci dimbale sama waa kër waaye nag yëf yi léegi dafa metti ndax lu daan fukki dërëm léegi ñeent fukk lañ koy jënd wala juróom fukk te ku ne juróom benn fukk nga bañ buñ delee ci banque yi buñ tegee ñeenti weer juróomi weer ñu taxawunu ndax dañuy pet lu amati luñ tegati amatuñu benn bagage mënatunoo jaay dara nag ñoo ngi nii di xoole. soxna yooyee nag ñoo ngi xamle lu métti lu ñuy daj ci bés bu yàlla sàkk. léegi jaay mii lañ yàqaate bu ñu xëyee lal dañuy toog taabal ji ba ngoon jot boo jaayee 500 bëri kon nag dañoo bëgg a ñaan ñu waa rab yi ñu dimbali ñu te yàlla tax dëkk bi métti na jaboot di sonn nag.
nekk njaboot tax ba ñuy sàkku ci nguur gi ñu gestu leen. xanaa nag nu wàññi ko rek nu wàññi ko lool ba nu def ko ni ñu ko daan defee ndax nu am li ñu daan am waaye mënatunoo am lenn te mënatunoo dimbale xale yi ndax xale yi ñu ci bari amuñu liggéey man de sama waa kër kenn liggéeyatu ci liggéey bi ca jël gone yi nu liggéey waaw ñu jàppale nu nag ba mën a toog ndax nun léegi mag lan waaye mënunoo toog ndax xale yi. marchandise yu cher tax ba jaaykatu raabu yu nekk marché central bu Kaffrine mënatuñ jaay seeni bagage nu mu waree mu nekk nag li ñuy naxarlu lool loole sax waral ñuy sàkku ndimbal ci état bu Sénégal ngir mu bàyyi leen xel. Saviez-vous que El Hadj Meïssa Seck était ancien représentant successif des khalifes généraux des Mourides de 1945 à 1997 à Thiès, ancien cheminot, conseiller municipal et ancien inspecteur du contrôle économique à Thiès. Plus de détails avec la rédaction de la TSTV. Saviez-vous que El Hadj Meïssa Seck était un ancien représentant successif des khalifes généraux des Mourides de 1945 à 1997 à Thiès, ancien cheminot, conseiller municipal et ancien inspecteur du contrôle économique à Thiès. Grand commis à l'État, il n'a cessé de son vivant de servir la République. Pionnier du dialogue interreligieux, il a toujours été un trait d'union entre les Sénégalais de diverses confessions, artisan du rapprochement entre les confréries. Il s'est évertué à cultiver le dialogue et la concorde entre les différents foyers religieux du pays. Missaire des présidents Senghor et Diouf auprès des communautés religieuses et coutumières dont il était procurateur attitré, il a facilité la construction de forages, d'électrification rurale, l'opérationnalité des trains du Magal, des réquisitions sur le train Dakar-Niger-Mali, offert des titres de voyage à la Mecque, des vivres pour les Dara. La liste n'est pas exhaustive. Plus de 25 ans déjà, nous a quitté El Hadj Meïssa Seck, célébrateur invétéré du dialogue interconfrérique, organisant des visites mémorables de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh et de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum auprès de Serigne Fallou Mbacké, Serigne Abdou Lahad Mbacké, Serigne Abdou Khadre, Serigne Souhaïbou, Serigne Saliou ainsi que Serigne Mourtada, etc. Médiateur social dans le dénouement des crises les plus désespérantes au Sénégal, il n'avait mélangé ni son temps, ni sa vie de famille, ni son savoir, encore moins ses relations. Il avait le grand privilège d'avoir une écoute attentive des autorités religieuses et administratives confondues. Grand régulateur social, il s'est toujours offert un médiateur infatigable pour dénouer les crises les plus complexes et rapprocher les positions les plus divergentes. Toutes choses qui l'ont amené à ne jamais mélanger ni son temps, ni son énergie, encore moins sa santé, sacrifiant sa vie de famille à l'intérêt national. Il a vécu en homme généreux au sens le plus noble du terme, partageant son avoir et ses avoirs. Aussi a-t-il vécu avec l'insigne privilège d'avoir été un des rares hommes de sa génération à jouir de la considération et de l'écoute des guides religieux, toutes confessions confondues et des autorités. seen rubrique ndax xamoon ngeen ko ñu indi leen dundu El Hadj Meïssa Seck nekkoon ab ancien cheminot waaye nekkoon it ab représentant successif bu xalif généraux des Mourides ñu andi si ak rédaction bu TSTV. ndax xamoon ngeen ni El Hadj Meïssa Seck nekkoon na ab ancien représentant successif bu xalif généraux yu Mouride yi ci atum 1945 jàpp 1997 fii ci Thiès nekkoon na it ancien cheminot conseiller municipal ak it ancien inspecteur bu contrôle économique fii ci Thiès. ba muy dund defoon na lu nekk ngir servir réewam nekkoon pionnier bu mag ci dialogue interreligieux dafa mësoon nekk ci diggante sénégalais yi ak bépp tarixa di ci def ak it di wax lu baax. nekkoon na missionnaire u président Senghor ak it Abdou Diouf ci communauté religieuse ak coutumière yi nga xam ni moo ca nekkoon ab procurateur ba. moom El Hadj Meïssa Seck moo yombalal defaruma forage ak it lii di courant ci rural yi saxaar bi daw màggal moo taxoon mu daal di opérationnel muy réquisition saxaar bi daw Ndakaaru Niger jëm Mali doon na maye ay billet Makka ci dundam da doon def ay don di ko yóbbu ci daara yi
di leen dimbali kenn mënul wax lépp lu baax li mu doon def ca ba muy dund lu ëpp ñaar fukki at ak juróom mu génn àddina moom El Hadji Meissa Seck nekkoon na ab célébrateur invétéré bu dialogue interconfrérie yëpp da doon organiser ay ziar ci Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh ak Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ci wetu Serigne Fallilou Mbacké Serigne Abdou Khadre Serigne Souhaïbou Serigne Saliou ak Serigne Moustapha Bassirou nitu social la mosoon nekk ca ba muy dund ci dénouement crise yi gën a netti ci Sénégal bañul woon def temps wam ak dooleem xam-xamam ak am-amam waaye it ay xameelam ab privilège bu mag la amoon ci suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi dafa mës a nekk ab régulateur social bu mag dafa mës ñeme sonn ci bépp jafe-jafe bu mës am ci réew mi mu doon ci baax mu dem ci ba jeex da doon sax sacrifier ay vie de famille am ndax intérêt Sénégal nit ku ñeme joxe laabiir te oyof la mës a nekk dafa mës a am privilège xam ay nit yu am daraja loolee tax moom El Hadji Meissa Seck mu nekkoon ci ay temps nit ku raar ci génération am dayo bi mu amoon ba muy dund kenn mënu koo nattable yal na ko yaara xaaree aljana te suuf. Et pour terminer en sport, l'Union sportive du Rail, l'ultime équipe de la commune de Thiès dans le championnat national de première division, a débuté ses séances d'entraînement depuis quelques jours au stade Mognan Soumaré. L'entraîneur Pape Abdoulaye Badji s'est protégé, invite aux Thiessois de venir les soutenir afin qu'ils puissent conserver leur titre de Coupe du Sénégal et remporter le championnat. C'est un reportage de Mbaye Papadji. L'exercice 2023 du championnat de première division de handball chez les garçons débutera le 15 janvier prochain. L'Union sportive du Rail, seule équipe de la commune de Thiès évoluant dans l'élite et dans son dernier virage de la préparation. Les protégés du coach Papa Abdoulaye Badji, vainqueur de la Coupe du Sénégal l'année dernière, sont très déterminés pour défendre leur titre et disputer la finale du championnat national, même si les conditions sont difficiles. Bon, on a démarré presque il y a 4 semaines. 4 semaines. Mais j'ai pu réunir l'effectif presque il y a 2 semaines. Les objectifs de cette année, c'est les 2 tableaux, comme l'année dernière. On a fixé cet objectif pour jouer la Coupe du Sénégal, aller en finale de la Coupe du Sénégal et le championnat aussi. Vu que l'année dernière, on a perdu le championnat, parce qu'au dernier moment, à la dernière virage, qu'on a perdu le championnat. Mais on a pu aller jusqu'en finale de la Coupe du Sénégal, qu'on a eu à remporter. Effectivement et naturellement aussi on va, comme on l'a si bien fait l'année dernière, gagner la Coupe du Sénégal. Cette année-ci, on va renforcer déjà les acquis de l'année dernière et puis mettre les ingrédients pour pouvoir quand même faire un doublé. Par rapport aux autorités, on a besoin de leur appui. On a besoin de leur appui. On ne veut pas attendre jusqu'à la fin de la saison pour leur voir réagir. On veut les voir dès le début. On a besoin de leur appui. On a besoin de leur appui. Pour aller plus loin, on a besoin de leur soutien. On n'a pas vraiment senti la présence des autorités. Alors là, je lance un cri de cœur par rapport à ces autorités-là, qu'ils viennent nous aider, qu'ils viennent accompagner leurs jeunes frères, qu'ils viennent accompagner le sport thiessois. L'US Rail, parmi les favoris dans ce championnat de première division, aura une lourde tâche cette saison, puisque la Fédération sénégalaise de handball décide de changer la formule de la compétition en mettant en place une poule unique pour permettre à toutes les équipes de se frotter en aller et retour. Les cheminots auront devant eux 2 candidats sérieux pour la course au titre, en l'occurrence les étudiants de Dakar Université Club, vice-champion national en titre, et les militaires de l'ASFA, champion du Sénégal en titre. tàggat yaram ñu wax ci sport bu Rail di équipe bu commune bu Thiès ci championnat national bu première division daal dinañ tàmbali seen séance d'entraînement foofee ci stade de Mognan Soumaré Mbaye Papadji daal ñu na ci indil ay reportage. Championnat national bu handball saison 2023 war a ubbi ay buntam fukki fan ak juróom ci weeru janvier bi ñu nekk. fii ci diwaanu Thiès Union sportive bu Rail nekk fi mennum équipe bi war a teewal dëkk bi ci bile championnat door nañu seen ay entraînement ci fan yi ñu weesu
xale yi Pape Abdoulaye Badji jëloon fi daaw coupe du Sénégal taxaw nañu temm ngir atum ren bi def lu gën la ñu defoon ci at yi ñu weesu même bu fekkee ni ci ay jafe-jafe la ñu nar a duggee ci biile saison ndax ñàkk jàppale gi war ci ñoom. waaw ñu ngi ci wàccaay di préparer saison bu bees bi fii que presque 4 semaines lañ commencé préparatifs yi waaw objectif ren bi moom presque mooy bu daaw comme bu daaw bi rek moom laa fixé waat 2 tableaux yi jouer finale coupe du Sénégal jëlaat championnat bi. vu que daaw perdoon naa championnat bi ci dernier virage bi dernier moment yi ci ay tolof yu ndaw lañ perdre championnat bi mais yàlla def na ñu dem ba finale coupe du Sénégal moom lañ gagné. waaw xanaa di sant yàlla rek yaakaar naa ni nit ki moom yéeg yomb na waaye des faa jafe donc su ko defee ñu daal di jéem a fa ñu tegoon suñu loxo jéem koo dolli yokk ci ingrédients yi nga xamante ne si moo ñuy permettre ren ji aussi ñu mën a def dara. waaw kilifa yi Thiès moom lu ñuy xaar si ñoom bëri na dañ leen soxla bëgg ñu toog ñu bàyyi ba au dernier moment ñuy door a réagir dañoo bëgg tag dès le début ñu sentir seen présence ñun dañ leen soxla nañ leen bëgg ñu di daw fii équipe bi di sooxee déedéet parce que dafa di équipe bu nga xam ne équipe bi dafa day jouer les premiers rôles ci championnat bi kon nag autorités yi waruñ toog ba au dernier moment ay final li ñu door réagir ñun ci tànk bi lañ leen soxla dès le début lañ leen soxla. waaw vraiment daaw bu ñu gagné coupe du Sénégal bi maa ngi doon xaar seen réaction une réaction boo xam ne moo gënoon a présente mais sincèrement seen réaction xaw naa tardé yéex na trop ren nag ñu daal di am ay objectifs yu leer yu xamante dafa kawe alors ñu mën ñu jàppale ren bëgg naa képp kuy autorité wu Thiès. parce que ñun suñu génnee di jouer ji dañ naan US Rail bu Thiès donc Thiès la ñuy représenté comme ñoom ni ñu koy représenté ci seen côté. US Rail bokk ci équipe yi ñu gën a bàyyi xel ci saison wu ren bi loolee nar a tax seen jongante yëpp nar a metti beneen firnde moo di ne bii la yoon fédération bi dafa andi beneen coppite ci championnat bi te moo di benn poule la ñuy tàllal ngir équipe yëpp mën a laale. yeneen ñaari équipe yu ñu ràññee lool ci handball bi ci at yi ñu weesu muy Dakar Université Club ak militaire yi di ASFA ñoom itam nekk ay candidats yu sérieux ci bile. Merci Mbaye Papadji. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes en notre compagnie sur la Teranga Sénégal. Bonsoir. jërëjëf Adja Maimouna Thiam mbokk yi loolee moo pour xibaaru mbarax yi di leen ñaan ngeen wéyee di seetaan suñu ay programme fii ci Teranga Sénégal joxe ngeen jëf.